Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment on fait la capitalisation des acquis. Donc, la capitalisation des acquis, pour comprendre ce que c'est cette façon de... Bon, ça concerne tout d'abord les étudiants qui ont redoublé. Un exemple, c'est par exemple les étudiants qui font la première année ou bien la deuxième année au niveau de l'année académique 21-22 et que au niveau de 22-23, ils vont se retrouver dans l'obligation de refaire l'année. Et comme le système BMD, tel qu'il est construit, il permet à ces étudiants de capitaliser, de garder les acquis. Les acquis, on appelle acquis les cours ou les unités qui ont été validées dans une année donnée, dans un semestre donné. Et donc, si l'étudiant peut échouer une année, mais bien qu'il ait échoué cette année-là, il y a des unités qu'il a déjà validées. Par exemple, 2 dans 6 ou 3 dans 6. Là, les notes des cours qui, qui composent ces unités doivent suivre l'étudiant dans l'année académique suivante. Dans l'académique suivante, et bien que même si dans cette année académique suivante, bien qu'il soit bien sûr dans une même classe. Donc, si c'est bac 1, c'est qu'il doit rester, donc, il doit rester dans bac 1 de 22-23, mais les notes de bac 1, 21-22 vont le suivre pour les unités qui ont été validées. Même pour les unités qui n'ont pas été validées, la capitalisation s'applique s'il y a un cours, disons pour une unité qui n'est pas validée, mais qu'il y ait des cours où l'étudiant a une note qui est supérieure à 10 sur 20. Pour de tels cours aussi, c'est déjà des acquis. L'année prochaine, donc au 22-23, l'étudiant ne va pas refaire ses cours. Par contre, le système soulage, allège les choses parce il sait où se trouvent ses notes, ils vont les prendre et les faire suivre, donc, et les suivre à cet étudiant. Voilà, donc là, par exemple, je vais ici, capitalisation, je choisis campus, je capitalise pour les étudiants qui étaient attends, qui étaient non, bon, je capitalise pour les étudiants qui sont en bac 2 inscrits, qui sont en bac 1 par exemple, mais inscrits en 21-22. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour les étudiants qui ont échoué l'année passée et qui sont restés redoublants dans cette même classe, alors on fait appel à ce système de gestion académique de dire allez chercher leurs notes, donc de l'année 22, 21, 22, amenez-le dans 22, 23. Donc, en cliquant ici, c'est ce que je viens de faire pour ces étudiants. Voilà, c'est fini. Donc, 60 étudiants ont été concernés par la capitalisation des acquis de l'année 21-22. Je fais pareil pour bac 2. Pour bac 2, je clique ici. On va voir que ces étudiants ont été concernés par la capitalisation des acquis pour l'année 21-22. Et je fais pour bac 3, je fais pareil. Voilà, donc ça marche, ça travaille encore. 33 étudiants ont été concernés par là, la capitalisation, c'est fini. Qu'est-ce que cela signifie? Ça voudrait dire que dans notre classe, les notes de l'année passée, pour les étudiants qui ont échoué, on en a déjà même cette année actuelle. Donc, pour les cours qui ont été trouvés. Donc, pour visualiser ça, il suffit juste de venir au niveau de générer les fiches de notes. Je viens ici, je regarde 21-22, voilà, n'importe quelle classe. Là, c'est bon, je peux me prendre classe, bon, prenons classe bac 1. Voilà, première session. Voilà. Et notre cours, par exemple, contrôle de gestion. Là, je vais voir toute la liste des étudiants, toute la liste voilà, des générés, toute la liste des étudiants et mais les étudiants qui sont des redoublants. Là, par exemple, ce qu'on voit, on voit par exemple quel étudiant il a valuta à AXA, il avait 9, donc c'est la note qui est capitalisée. Donc, par défaut, cette note est là en attente, il attend. Donc, c'est cette fiche qu'on va envoyer à l'enseignant. Par exemple, ici, vous voyez là, cette note ne peut pas être changée. Il faut quand même que l'on garde. Donc là, c'est
Voilà, on va envoyer cette fiche à l'enseignant qui va pouvoir peut-être, normalement, il ne devrait pas changer, même s'il le fait, il va le faire, mais on va garder une trace qu'il y a des notes qui sont là, mais qui émanent bien et bien de la capitalisation. Ça voudrait dire que ce sont des notes qui ont été reçues l'année passée, mais sont des notes des cours qui ont été trouvés. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la capitalisation des acquis. Alors, une petite question. Combien de temps ça prend pour pouvoir gérer cette activité manuellement? Voilà. Du coup, là, c'est pour, vous allez répondre à cette question, mais c'est énorme. C'est énorme et deux fois, c'est pratiquement impossible. Donc, on peut voir même au niveau de bac 2, on va voir, voilà, par exemple, euh, donc c'est au niveau de la première session, on regarde qui ont des redoublants, comment je veux dire, les redoublants de bac 2 qui ont des notes capitalisables dans le cours d'algèbre. Là, on peut voir, par exemple, celui-ci, il a euh, une F, voilà, donc une F, donc c'est capitalisable. Si on retourne, voilà, il n'y a pas d'autres cours qui sont capitalisables. On peut voir au niveau, par exemple, de l'entrepreneuriat. Voilà, on regarde, voilà, tac, ça se génère. Voilà, très bien, ça est là. Et de manière générale, on peut voir que l'étudiant, Gahim Baradolf, est là, dans le cours, comment, c'est quoi ce cours aussi? Le cours, c'est entrepreneuriat. Au niveau du cours d'entrepreneuriat, il ne va pas le refaire, sauf s'il a besoin d'améliorer la moyenne parce que on a, on l'a fait suivre la note de l'année passée, c'était 9,5 et l'unité où était attaché le cours d'entrepreneuriat, il a été validé. C'est pourquoi la note du cours d'entrepreneuriat est là. Et pour donc, le ravitaillement aimable est pareil, celui-ci pareil, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, c'est de manière générale côté capitalisation des